Voilà ce que donne mes bûches finies. Alors là, j'ai fait 120 g de farine, 120 g de sucre, c'est mélangé ensemble, comme ça évite les grumeaux. C'est une petite astuce que j'ai trouvée. Et je vais mettre mes 6 œufs. Donc j'ai mis mes 6 œufs. Alors, 120 g de farine, autant de sucre, 120 g, 6 œufs. J'ai mélangé avant ma farine et mon sucre ensemble. Et là maintenant, je mélange de tout. Ça, c'est ma crème pâtissière. Dans un plat à part. Pendant ce temps-là, le lait chauffe. Donc voilà, il n'y a pas de grumeaux. Hein. Donc quand mon lait va être chaud, je vais le verser dans le récipient. Et après, je vais tout remettre dans la casserole et faire chauffer en roulement. Donc là, mon lait est chaud, commence à monter, donc je vais le mettre dans mon récipient de crème, que vous voyez là-bas. Alors, en même temps, vous remuez bien comme il faut, pour pas faire de grumeaux. Voilà. Et là, une fois que c'est mélangé, vous remettez ça dans votre casserole. Et là, il ne faut pas arrêter de remuer, surtout pas. Vous remettez sur le gaz et ne jamais arrêter de remuer, toujours remuer, autrement votre crème à brûler. Alors cette crème là, c'est pour faire la crème au beurre. Hein. Donc ça veut dire que là, elle est presque cuite. Là, on voit ça, plouf, plouf, plouf. Donc là, ça veut dire que la crème est cuite. Donc là, maintenant, je vais arrêter de remuer dans le gaz. Voilà, elle bouillonne bien là. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc j'arrête le gaz pour faire des bêtises. Et par-dessus, je vais mettre une toute petite couche fine de beurre pour empêcher que la crème me fasse une croûte. Donc là, je prends un petit morceau de beurre, je vais faire fondre dessus. Donc là, quand ça va refroidir, il n'y aura pas de... La crème ne fera pas une croûte, ça sera juste le beurre qui va durcir là au-dessus. C'est quand je vais faire ma crème au beurre, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux, de croûte. Donc, je vais faire des bûches de noyer. Donc là, je suis en train de préparer la génoise. Donc la génoise, c'est la recette dans ma première vidéo que j'ai vue. Une génoise. Là, je chauffe le moule pour le beurrer. Pour pas que la génoise la colle. J'ai préparé mes 100 g de farine. Ça, c'est la margarine pour beurrer mon moule. Et puis pendant que tout ça tourne, je vais préparer ma crème
pâtissière. Pendant ce temps-là, la génoise monte. Il y a 10 minutes là-bas déjà, là, les 10 minutes, elle a déjà pas mal monté. Encore peut-être 10 minutes, on verra. Si elle monte bien, ça fera un quart d'heure. Si elle monte pas trop, ben, on va rajouter 5 minutes. Ça fait un quart d'heure de pétrissage. Je vais encore laisser 5 minutes. Au bout d'un quart d'heure, je trouve qu'elle n'est pas encore assez ferme, pas assez montée. Donc ça va faire 20 minutes pour la génoise, 20 minutes. Donc je vais maintenant fariner le moule, beurrer et fariner mon moule pour la génoise. Donc c'est une génoise pour faire les bûches. C'est exact. Alors je suis bon en trop, je prends le paquet. Et je beurre comme ça. Bien au bord, puis les bords, je supporte la génoise pâle, colle. Bon, on va fariner le moule. Un petit peu de farine dedans. Farinée, je vais aller taper un peu dehors. Bon, voilà ce que ça donne. On va dire tout finalement à arrêter la génoise. Ça fait 20 minutes là-bas. Au bout de 20 minutes, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on voit que la mousse, ça se tient bien au fouet. Donc là, je vais mélanger la farine à la génoise. Farine, alors il y a 100, là il y a 100 g de farine, aux 6 œufs. Donc c'est pareil, farine tamisée, ceux qui n'ont pas de petits trucs comme ça, il faut qu'ils tamisent leur farine. Donc là, il faut mélanger délicatement, pas mélanger comme une soupe, bien comme il faut, comme ça. Alors si vous avez quelqu'un à côté de vous, il peut tenir le pas, il donnera un coup de main.
toujours en remontant, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de grumeaux, qu'on ne voie plus la farine. Voilà, ça se tient bien. Voilà. Alors l'idéal pour ne pas gaspiller, il faut une corne. Ça c'est magnifique. Avec une corne, au moins vous êtes sûr de ne pas gaspiller votre pâte. S'il y a des lichous, faites licher les plats pour les plats. Voilà, d'accord. Voilà, il reste pas grand chose. Étalez votre génoise quand même. Voilà. Ouais, il restait un petit peu de grumeaux de farine. Bon, ça c'est pas méchant. Voilà. Donc je mets au four à 170 degrés. Au milieu, le plus possible. Si c'est un four à chaleur tournante, il n'y a pas de souci. Si c'est un four traditionnel, donc la génoise, ça fait une demi-heure qu'elle cuit. On va regarder si c'est cuit. J'ai sorti la grille, je vais mettre le moule sur la grille. Pour que la génoise, elle respire quand on a des moules. J'espère qu'elle va pas coller. Ça c'est... Voilà. On va la laisser un peu suer, comme dit l'autre. Pour qu'elle se décolle. J'espère qu'elle va... C'est pas sûr que... C'est pas des moules faits pour ça, mais bon. Alors, regardez. Pas beau ça? Pas collé du tout. Alors quand c'est bien bouche. Alors là je vais faire mes bûches. Préparation. Là j'ai la crème pâtissière. La génoise. Les pâches, les douilles. Les plats pour mettre après, 3 plats. L'ingrédient. Là mon beurre. Donc là je vais attaquer ma crème au beurre.